Ravi de vous retrouver cette semaine et comme chaque semaine, j'invite à mes côtés un dirigeant d'une entreprise pour nous parler de son secteur, voire aussi son actualité, en présence d'un journaliste de la Vie Éco. C'est Mehdi Moutalib qui a fait le déplacement cette semaine. Merci beaucoup, mon cher Mehdi. Je vous en prie. Ça va, tout va bien? Très bien. Ça fait longtemps qu'on vous a pas eu dans nos studios. Oui. Bon, on va parler cette semaine d'un secteur qui concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens. Il s'agit de la santé, votre santé, puisque nous allons parler d'investissement dans le domaine des cliniques privées, des hôpitaux privés. L'invité de la semaine. Notre invité est le docteur Rochdi Talib, qui est président directeur général de Agdital Holding. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, docteur. C'est moi qui vous remercie, monsieur Rafi. Alors, vous êtes président directeur général d'une entreprise dont, comment vous définissez votre métier? Si je vous demandais de nous l'expliquer simplement pour les auditrices et les auditeurs d'Aswat. En deux mots, je suis un producteur de soins, médecin producteur de soins. Et les entreprises que vous dirigez, que vous créez, qu'est-ce qu'elles font? Elles produisent des soins? Elles produisent tout à fait des soins. C'est leur métier. Alors, ils ont des spécificités, c'est-à-dire des soins de tout type, quelques types de soins. Ça concerne une partie de la population, des femmes, des hommes, des âgés, pas âgés, pour tout le monde? C'est des infrastructures multidisciplinaires qui répondent à un certain nombre de normes et puis qui touchent toutes les pathologies qui puissent exister sur Terre. Vous êtes vous-même médecin, anesthésiste et réanimateur. Vous avez pratiqué pendant de très longues années. Pendant 25 ans. Et comment est-ce qu'on se convertit de l'anesthésiste réanimateur qui travaille avec les patients tous les jours à celui qui dirige, et on va parler de vos investissements, vous avez réalisé de belles choses, on va en parler. Comment est-ce qu'on se convertit? Écoutez, après mon retour de France, après une formation à Paris, quand je suis retourné au Maroc, j'ai travaillé dans une petite structure où j'avais senti une certaine frustration, parce que c'était une structure qui était spécialisée et qui manquait d'un certain nombre d'appareils, et de normes, on va dire. Et de moyens? Et de moyens humains et matériels. Ce qui fait que je me suis senti pendant une dizaine d'années très frustré. Et je me suis dit, il faut que je relève le défi de monter une structure qui répond aux normes et qui répond à mes attentes. Et là, aux attentes des citoyens et des patients marocains. Alors aujourd'hui, vous avez dans Agdital Holding une stratégie d'investissement. Vous êtes aujourd'hui dans votre groupe propriétaire d'un certain nombre de cliniques et vous avez des projets en cours. Alors pour commencer, vous êtes propriétaire de cliniques où, dans quelle ville et quelle est la taille de ce qui existe déjà? On est propriétaire de 5 établissements de soins qui sont répartis actuellement là, sur le territoire du Grand Casablanca. On offre actuellement 550 lits, avec dont une centaine de lits de réanimation et de soins intensifs, et avec des plateaux de radiologie complets allant du scanner, l'IRM. Toutes les cliniques sont équipées de telle sorte à ce que le malade soit pris en charge de A à Z quand il rentre dans nos structures. Et là, c'est pour l'actuel, mais par contre, dans l'avenir, là, on va être présent dans différentes régions du Maroc, à savoir la région d'Abdadoukala et puis la région du Nord à Tanger, Inch'Allah. Vous êtes propriétaire de 5 cliniques et vous annoncez dans votre groupe Agdital Holding un investissement de l'ordre de 500 millions de dirhams avec un plan d'investissement qui vous mène jusqu'à 2022. Tout à fait. Alors vous nous annoncez 2 investissements dans le nord et dans la région d'Abda. Oui. Pourquoi ces régions et quelle est la nature de ces investissements? C'est tout simplement, dans la région d'Abdadoukala, on est en cours de construction. On a commencé la construction il y a quelques mois d'un grand hôpital privé qui va offrir quelque chose comme 220 lits pour la population de la région, où il y a un manque de certaines spécialités comme dans le domaine de la chirurgie cardiaque ou la cardiologie interventionnelle, dans le domaine de l'oncologie et cancérologie. Pareillement pour la région de Tanger, la région du Nord, on va ouvrir un complexe hospitalier dont les travaux vont commencer dans les mois à venir, qui est en cours de conception. Le terrain, il est déjà acquis et on est en train de faire les plans, de fignoler les plans là, pour être au rendez-vous du premier coup de pioche pour le mois de mars-avril, Inch'Allah, l'année prochaine. Les établissements sont projetés d'être ouverts vers quelle période? Pour celui d'El Jadida, c'est à la fin de l'année 2020, début 2021, et celui de Tanger pour fin 2021, début 2022. Inch'Allah. On va échanger avec vous sur comment on gère ce type d'établissement, quelles sont les spécificités, en quoi consiste votre offre aujourd'hui par rapport à ce qui existe, mais
Tout cela va faire l'objet de notre discussion. Je donne la parole à Mehdi Moutalib Lavieco. Sur votre éclatement régional, justement, comment vous faites pour choisir une région? Quels sont vos critères de sélection? Et quels sont vos autres investissements au-delà des 2 investissements que vous venez d'évoquer? Les critères sont simples. L'offre actuelle dans le secteur de la santé en général, il reste faible au Maroc. Donc, je parle de toutes régions confondues. On est en train de tourner autour de 0,9 lits pour 1000 habitants. Ça veut dire moins d'un lit pour 1000 habitants. habitants. Moins d'un lit pour 1000 habitants. Quelles sont les normes internationales On a fait un benchmark récemment et puis on a vu chez nos amis les Tunisiens, ils sont à 6,5 lits par 1000 habitants. En France, c'est 7,5. Au Sénégal, c'est quelque chose comme 1,5 à 2 lits qui nous dépassent déjà. Donc on est vraiment en dessous des normes internationales actuelles. Notre objectif, c'est d'offrir pas uniquement des lits pour faire des lits, non, mais surtout offrir des lits dans un contexte et dans un cadre bien déterminé, selon un cahier de charges bien précis, en essayant de répondre aux normes internationales avec des plateaux techniques au niveau. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, là, que le patient rentre et qu'il soit pris en charge de A à Z, qu'on ne le transfère pas ailleurs là, pour subir tel examen ou telle exploration pour revenir avec tous les moyens, avec tous les risques que ça comporte pour un malade, par exemple fatigué, qui relève de la réanimation, pour le faire sortir, pour faire une IRM ailleurs et le faire revenir, ou faire une dialyse ailleurs et le faire revenir. Tout ça, ça comporte des risques. C'est-à-dire avoir une solution intégrée. Intégrée, tout à fait. Docteur Rochdi Talib, je rappelle pour nos invités qui viennent se joindre à nous dans Libre-Échange sur Aswat que vous êtes le président directeur général de Agdital Holding, nous sommes en train de parler de vos investissements. Comment on gère un établissement de ce type-là? Parce que ça doit être très complexe d'avoir autant de solutions pour tous les types de maladies ou de situations auxquelles vous allez pouvoir faire face. Comme vous l'avez dit au début, je suis anesthésiste réanimateur. Et anesthésiste réanimateur, c'est une spécialité qui m'a permis de toucher un peu à toutes les spécialités, surtout chirurgicales, comme j'endormais tous les malades, que ce soit pour chirurgie, neurochirurgie ou autre, ou l'ophtalmo. Donc je touchais à peu près à toutes les spécialités. Et ça m'a permis de tisser des liens très 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 importants avec mes confrères chirurgiens et des médecins d'autres spécialités, des cardiologues, des pneumologues et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai réussi quand même à avoir un carnet d'adresses très très bien garni, autant que médecin, et avec mes confrères là, qui représentent actuellement quelque chose comme 450 à 500 médecins qui pratiquent dans les différentes cliniques du groupe à l'échelle de Casablanca. Et ce n'est que le début. Hein. On va essayer quand même de faire fédérer. Et un bon anesthésiste réanimateur, c'est un anesthésiste qui gère le stress des chirurgiens en premier. Donc avant de gérer le stress des malades eux-mêmes. C'est une compétence très utile. Très utile. Gérer le stress des autres médecins, stress des malades. Donc c'est un atout pour être dirigeant d'entreprise. Donc ça m'a permis quand même d'avoir un carnet d'adresses, comme je vous ai dit, qui est assez important là pour pouvoir faire fédérer et avoir la conscience de la réussite de mes projets. Donc sans ces ingrédients qui sont très importants, qui sont les médecins et les compétences, alhamdoulilah, dont on dispose dans nos différentes structures, ça nous a permis quand même d'attaquer ces entreprises avec aisance et confiance, beaucoup de confiance. Et si on comprend bien, vous nous dites que le Maroc est en dessous des moyennes internationales en ce qui concerne le taux d'équipement des lits par habitant. 0,9, on est très très faible. Alors, et vous rajoutez un élément qualitatif. Vous dites qu'il faut avoir des lits, mais non seulement des lits, mais avec tout le dispositif et tous les moyens techniques qu'il faut. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose que l'État ait décidé à travers cette loi, je crois que c'est la 131-13 qui favorise l'investissement d'autres privés, autres que des médecins, dans ce secteur? Oui, mais cette loi, elle a été faite effectivement pour l'ouverture des capitaux vers les non-médecins ou les investisseurs autres que médecins. Mais moi, j'en ai profité. Moi, personnellement, je trouvais que c'était une très bonne loi, même si elle n'a pas été très, très bien accueillie par mes confrères à l'époque. Moi, je me suis dit, c'est le moment de faire... C'est une opportunité. C'est une bonne opportunité. Et j'en ai profité en quelque sorte là, pour pouvoir quand même... investir avec beaucoup de professionnalisme et surtout en connaissance de cause. C'est mon métier. Faire des établissements à 250 lits, comme vous dites, avec tous les plateaux techniques, toute l'infrastructure médicale, comment on peut appeler ça, des hôpitaux privés? Des hôpitaux privés. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays des modèles de ce type-là ou c'est quelque chose de spécifique parce qu'il y a un manque chez nous? Non.
Non, il y a dans tous les pays européens et même dans Tunisie, comme je le donne comme exemple, je l'ai visité dernièrement, j'ai trouvé des hôpitaux privés qui sont à 280 à 300 lits. Donc c'est une habitude sous d'autres cieux.